Dans cette vidéo, vous avez vu en détail comment on pouvait relier différents systèmes à des alternateurs pour produire l'électricité. Ici, je vais vous montrer principalement comment construire des moulins à vent pour les relier à ces alternateurs. Alors, je vais vous expliquer comment faire le petit moulin à vent qu'on va fixer ensuite sur un alternateur. J'ai pris une couverture plastifiée d'un classeur. J'ai choisi de faire quelque chose de grand et j'ai fait un carré. Alors, j'ai découpé un carré de 25 cm, voilà, et j'ai tracé les deux diagonales, ce qui m'a donné le centre. Ensuite, je vous explique. Alors, on peut faire à sa façon. Voilà. J'ai pris la longueur ici et j'ai divisé par 2. J'arrivais à 8,8 cm pour la moitié. Donc, la totalité faisait sur la diagonale 17,6 cm. J'ai pris la moitié, 8,8. Ensuite, j'ai enlevé 1 cm parce qu'en fait, ça, j'ai coupé un peu pour vous voyez. Il va falloir que ça vienne ici et qu'il y ait un petit trou à ce niveau-là pour fixer ici avec une attache parisienne. Donc, j'ai pris la moitié, j'ai enlevé 1 cm, c'est un choix, hein. Je suis arrivée à 7,8. Donc, il me reste un segment ici de 9,7 cm. Enfin, en mesurant, voilà ce qui me restait. Donc, en gros, c'est 7,8 plus 1,9. Donc, ce segment-là est 1,9 cm plus long. Eh bien, s'il est 1,9, j'ai ici pris la diagonale sans mesurer, voilà, et j'ai mis un petit point à 1,9. Donc, quand ça va revenir là-bas, ça va dépasser d'1,9 cm. Et donc, ça va me permettre de bien fixer. Et je vais faire la même chose sur chacun des secteurs ici, ici et ici. Alors, voilà ce que ça donne une fois fini. J'ai fait tous les traits à 7,8 ici, ici. Donc, je vais découper de là à là. Et j'ai fait mes 4 points. Alors attention, il faut bien les répartir. Comme ça, je vérifie que je les ai fait du bon côté et de ce côté-là. Voilà. Alors, avant de découper, on va faire les trous ici. Alors c'est simple. Vous pouvez y aller avec un marteau, une pointe. Vous mettez une planche dessous. Vous mettez ici. Évidemment, il y a une planche. Et vous enfoncez, vous aurez votre trou. Il faut faire aussi celui du milieu et les 3 autres. Donc, il faut faire les 4 trous. Ou alors, on utilise une petite perceuse. Voilà. Alors les enfants, c'est un parent qui vous fait ça, un adulte. Voilà. Faut pas que le trou soit trop gros. Voilà. On fait les 4 trous. Et on n'oublie pas le trou du milieu. Et voilà. Ensuite, vous découpez jusqu'au petit trait, pas plus loin. Ça y est, notre moulin à vent est réalisé, vous vous en rendez pas compte, mais il y est. On prend une attache parisienne, ça s'achète, hein, très facilement, voilà. Alors, il y en a différentes longueurs, celle-là, elle est longue. Alors, il va falloir à la fois rejoindre tout, donc il faut l'enfoncer dedans, prendre tous les secteurs, chacun leur tour. Voilà. Alors, moi je filme en même temps, donc c'est pas évident. Je suis toujours toute seule à faire tout. Donc, on met le 4e. Ça y est, on va avoir de l'aide. Ah bah, dis donc, t'as mis du temps, toi. Hein? Je suis pas sûre que ça va être de l'aide. Et hop, on arrive au dernier. Faut pas lâcher tout. Là, j'ai un plastique super dur et j'ai un petit peu de mal. La tâche parisienne se tord un peu. Je vais y arriver, hein. Moi je ne mange jamais. Voilà. Alors, surtout pas lâcher à ce moment-là. On tient bien, on appuie là et on la retendra un petit peu mieux. On va déjà bloquer pour pas que ça s'ouvre. Voilà. Donc, on attend un petit peu que ça se forme. Voilà, on l'a, notre petit moulin à vent. Il est tout beau en bleu. Ça, on va essayer de le faire fonctionner. Alors ça, moi, j'ai écrit, hein, je vais enlever ça à l'alcool. Hein. On va attendre que le plastique prenne sa forme. Vous allez voir, on va pouvoir resserrer la tâche parisienne. Pour l'instant, on laisse reposer. Alors, on a celui à 4 branches. 1, 2, 3, 4. On va en faire un à 6 branches. Alors, pour ça, j'ai refait mon carré, 25 cm, tout pareil, parce que c'est le même morceau de plastique. Bon, je pense que mon plastique est un petit peu épais. Hein. Ça a été dur de mettre la tâche parisienne. Si vous voulez pas avoir trop de problèmes, je vous conseille d'en prendre un petit peu plus fin. Là, il est quand même épais. Voilà, regardez, il est rigide. Voilà, c'est du bon plastique, mais bon. Alors, pour faire un 6 branches, on va prendre, alors prenez un rapporteur, moi j'ai ça, c'est encore plus simple, j'ai fait mes 2 diagonales, je vais mettre comme ceci, regardez, je suis bien les 2 lignes, tac, je filme en même temps donc c'est compliqué, et je vais faire des marques, alors là j'ai mon 0, je vais faire une marque à 60, ici, en prolongement, une autre ici à 120,
une autre ici, donc à 60 ici, et à nouveau 120 ici. Voilà, j'ai mis les marques. Alors regardez, ce qui est important, c'est bien d'avoir le prolongement comme ça. Ensuite, je vais tracer par rapport au centre. Alors maintenant, avec ma méthode, attention, il y a un trait qui ne va pas me servir, hein. Donc ici, j'étais partie de 0. J'ai fait 60 ici. Ici, j'ai refait 60. Donc celui-là va pas nous servir. Donc on a bien 60 ici. On a 60. Celui-là ne sert pas. Et là, j'ai 60. Et là, 60. Ici, 3 fois 60, 180 degrés. 180 aussi ici. La totalité, ça fait 360 degrés. 6 fois 6, 360. Et voilà, j'ai mon hexagone. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre la bonne longueur. Je vais en choisir une et je vais faire tous. Celui-là, il ne me sert pas. Hein, tous les autres à la même longueur. Et je vais avoir un hexagone. Alors, il y a une autre manière de faire. Avec un compas aussi, on peut faire. Là, je fais un truc simple. Mon carré, les deux diagonales. Un rapporteur, alors vous en avez peut-être pas forcément des comme ça, mais les rapporteurs demi-cercle, ça marche tout autant. Et vous faites des angles de 60 degrés. Je viens de mesurer que de là à ici, j'ai 12,5. Là, tous les autres sont plus grands et je veux pas faire plus. Donc, je vais faire tous mes autres segments à 12,5 cm. Donc voilà, j'ai fait tous mes repères à 12,5. Et ensuite, avec ma règle, je vais relier chacun comme ceci. Voilà, regardez. Et puis comme ceci, etc. Allez, j'y vais. Voilà, mon hexagone est fini. Et maintenant, évidemment, on va découper tout ça. Il va falloir trouver la longueur pour rabattre les morceaux. Donc, je fais des mesures et je vous montre comment je fais. Alors voilà, j'ai mesuré la longueur. J'ai divisé par 2, 6,2, 6,3. Hein. Bon, j'ai mis 6,2. Ensuite, je me suis dit, je vais prendre 5. Là à là, j'ai 5. Donc, il reste 7,3 pour aller jusque là. Et donc, 7,3, c'est 5 plus 2,3. Donc, il y a 2,3 de plus que ce segment-là. Et donc, pour rabattre, on va faire un trou ici. J'ai pris à nouveau la diagonale entre les deux segments ici. Et j'ai mis un trou à 2,3. Donc, quand je vais rabattre ici, ça dépassera de 2,3. Ça sera à peu près correct. Hein. Je fais les diagonales dans chacun des secteurs. Ici, je vais mettre tout à 2,3. Et voici, tous les petits points sont faits. Là où je vais trouver, je ne vais pas vous filmer le passage de la perceuse, vous l'avez vu tout à l'heure, et ni le découpage. J'ai mis tous les repères à 5 ici par rapport au centre. 5, qui est ici, 5, 5. Et je vais découper jusque là. Allez, j'y vais, je vous montre la suite. Alors, voilà ce que ça donne une fois tout tracé. On a ici, il y a le chat. T'aimes le bricolage. Voilà. Alors, vous voyez ici, en fait, j'ai décidé d'aller un tout petit peu plus loin que le trait 1 ou 2 mm pour donner de la souplesse quand on va assembler tout ça. Ah, j'ai oublié de faire le trou du milieu, je vais le faire. Donc voilà, on va mettre tout ça comme ça. Vous voyez l'hexagone et la patte du chat. Vous voyez l'hexagone quand c'est fini. Et je vais mettre mon attache parisienne. Alors, comme vous avez vu le principe tout à l'heure, je vais faire ça sans filmer. Hein. Alors, je vous montre entre deux. Donc, vous voyez, là, il faut vraiment bien serrer, bien prendre les choses en face comme ça. Et on assemble à chaque morceau, voilà, en serrant très fort. Celui-ci, c'est quand même difficile hein, à assembler, surtout avec du plastique épais comme ça. Alors, regardez, j'ai fait le choix d'en fixer 4. J'ai relié le derrière. J'attends que ces 4-là prennent une bonne forme, voilà. Et en espérant que j'ai moins de mal à fixer les deux. En fait, j'y arrive facilement les 5. C'est pour le 6e que c'est compliqué. Alors, on peut continuer comme ceci, ou je vais vous montrer une autre façon de faire. Vous prenez un clou avec une ficelle, et la ficelle, c'est plus facile que l'attache parisienne. Ça va nous permettre de tendre les différents secteurs, la branche, tout doucement. Donc, en fait, on passe par tout ce qu'on veut, voilà, et on va après tirer. En tirant bien, j'arrive à quelque chose comme ça, donc, hop. Et on va coincer ici. Je vous conseille de coincer avec une autre pince de façon à que ça se maintienne et que ça prenne la forme. Je pense que si on en prend du moins épais, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, mais c'est sympa aussi de l'épais comme ça. À mon avis, ça va bien tourner. Alors même avec cette méthode, c'est difficile de mettre la 6e branche. Donc je vais refaire un petit trou pour donner un peu de souplesse. Alors vous voyez le petit trou, il n'est pas à 2,3, il est plus près du bord, ce qui va permettre de refermer plus facilement. Alors, je l'ai fait sur chacune des branches, comme vous le voyez. Et même en faisant ça, en fait, je n'arrive pas à fermer la 6e branche. Je pourrais, mais je n'ai pas voulu forcer, donc il y a une autre solution.
On peut couper les bords des branches pour que ça s'insère mieux ensemble. Alors là, je vais juste découper ce bord-là. Vous allez voir, on va pouvoir fermer. Mais on peut aussi découper symétriquement chacun des bords et on peut même faire aussi l'autre bord pour s'assurer que tout ça s'empile bien. On pourrait découper aussi ce bord-là, comme je vous l'ai dit. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais avec un seul bord, ça suffit. Vous voyez, j'ai réussi à joindre les morceaux. Alors, on a vu qu'on pouvait découper à ce niveau-là. Alors, on peut faire un bord, je vous ai montré que ça suffisait, mais on peut faire tous les autres bords pour que ce soit plus joli, symétrique ici. Et on peut aussi, si on va avoir encore plus de facilité à assembler tout ça, on peut couper aussi ce bord-là. On fait tous les bords comme ceci. Et en plus, avec un vent de face, il aura une meilleure prise au vent. On peut obtenir quelque chose comme cela. Alors que celui qu'on a construit, là, il faudra plutôt envoyer de l'air sur le côté pour que ça tourne. Donc, à vous de choisir. Maintenant, on peut mettre de la colle et l'assembler, le coller sur le galet directement. Et ensuite, je vais vous montrer une autre méthode. Donc là, j'ai mis de la super glue et j'assemble tout. Alors, on pourrait aussi le coller directement sur un mini alternateur qui est vendu dans le commerce, comme ceci, avec de la super glue ou de la colle néoprène. Ou alors, on peut aussi le fixer sur le galet avec, s'il y a un pas de vis qui a été fait dans le galet, on prend une vis comme ceci et elle va être insérée dans le galet. Évidemment, entre deux, je vais mettre le moulin à vent. Et la vis remplacera l'attache parisienne. Donc on passe la vis dans le moulin à vent et ensuite on le fixe sur l'alternateur, sur le galet. On peut prendre aussi une vis simple comme ceci, ça va être tout pareil. D'ailleurs je vais le fixer avec. Alors regardez ce que ça donne à la fin. Notre moulin à vent est fixé à l'alternateur et à la sortie, je vais prendre le fil électrique à ce niveau-là et à ce niveau-là aussi. Et je vais relier ça soit à une lampe, soit à un voltmètre. Mais il nous faut d'abord finir le moulin à vent à 4 branches. En fait, j'ai pris une pince comme ça et en fait, j'ai tiré fortement dessus pour que cela tienne. Si je rejoins les pattes, tout se sépare à nouveau. Donc, si on veut fixer les tiges de la tâche parisienne sur un domino, il va falloir que la tâche parisienne se maintienne toute seule. Donc, on peut mettre un petit carton ici pour tout solidifier. Vous l'avez vu sur le moulin à vent rouge. On peut aussi faire le choix de mettre de la colle ici avec un pistolet à colle et de tout retenir ensemble une fois qu'on a bien tiré sur la tâche parisienne. Une fois que tout sera retenu, on pourra relâcher ça et venir se fixer dans un domino. Ça, je vous montre par la suite. Il ne faut surtout pas coller les deux tiges de la tâche parisienne. Donc on va les mettre de la colle un petit peu partout ici. Hop, on y va ici. Voilà, j'en mets un petit peu beaucoup. Alors, comme c'est fort, il faut attendre que ça sèche. Ça va rigidifier tout ça, c'est bien. Voilà. Donc, j'ai mis déjà beaucoup de colle. J'ai continué de mettre la colle et on attend que ça sèche. Alors maintenant, je vous montre très rapidement comment on va fixer. Alors, les dominos sont comme ceci. Il faut évidemment enlever tout le plastique autour du domino et on va la serrer comme ceci sur l'alternateur. Donc, soit des gros dominos, des moyens, selon la tige qu'il y a sur l'alternateur. Vous voyez ce qu'on obtient quand on a enlevé le plastique. On fixe ça sur l'alternateur. Il faut serrer très fort la vis pour que lorsque le moulin va tourner, il entraîne le roteur de l'alternateur. Comme ceci. On relie deux fils à la sortie. Un ici et un à ce niveau-là. Soit avec une pince crocodile ou en insérant une vis. Ici, un autre modèle équivalent. Et à ce niveau-là, on peut appuyer pour bloquer le fil dessous. Et là, c'est la vis qui peut aussi maintenir à la place de la pince crocodile. Vous avez des alternateurs où il y a une vis au bout, il suffit de la dévisser. Voilà, j'enlève le galet et on a tout de suite l'axe sur hauteur et on peut se fixer là-dessus. Et là, évidemment, il va falloir un plus gros domino, comme ça. Et on met les pattes de la tâche parisienne fixées au moulin. Comme c'est bien collé, maintenant, je peux les enlever comme ceci, fixer le domino, serrer très fort ici, c'est très important. Voilà, et ensuite je fixe sur le rotor de l'alternateur de la même façon. C'est terminé, nous avons notre moulin à vent relié à l'alternateur qui va tourner très très vite. Alors comme le plastique était épais, j'ai mis beaucoup de colle pour que ça tienne très bien. Donc vous voyez, c'est pas très joli. Donc on peut découper un carré de scotch ou une autre forme, hein, comme vous voulez. Et voilà, vous avez quelque chose de joli à la fin. Et maintenant que nous avons construit nos deux moulins à vent, alors vous pouvez les mettre sur des bâtons et les faire tourner avec du vent. Nous, ici, on va produire l'énergie électrique. Donc, c'est un moulin à vent, c'est ludique et en plus, on produit de l'énergie électrique. Donc, avec un voltmètre mis en alternatif, on va mesurer la tension aux bornes de la bobine qui est dans l'alternateur. Et sinon, on va aussi relier une petite lampe pour voir comment on brille, comme on l'a fait avec le moulin à vent en fer et celui qui est rouge. Donc là, ça vient d'être construit, on teste. En fait, j'ai pas testé avant de filmer, donc on va découvrir les choses. Alors, mon voltmètre est ici. On va faire
tourner un petit coup avec un feu, ça fonctionne super bien, 1,5 volts, 2 feux. Donc vous voyez, on atteint 1,5, 1,7, maintenant 1,8 volts. Maintenant je teste le moulin avant à 4 branches. Alors l'effet stroboscopique du fait que je filme, vous ne voyez pas le moulin avant tourner comme moi je le vois. Là on obtient au maximum 1,5 volts. Relie à la petite ampoule. Alors elle brille bien, sa tension nominale d'1,5 volt. On a vu qu'en sortie on avait entre 1,5 volt et 1,8 volts. Donc c'est normal qu'elle brille bien. Là j'ai éteint la lumière de la salle et j'ai placé l'ampoule devant un fond noir, là, comme vous voyez, on la voit mieux briller comme ceci. Et je teste maintenant avec le moulin avant à 4 branches et vous voyez, la lampe brille bien aussi. Avec un gros ventilateur de phare, ça marcherait très bien, mais je n'en ai pas. Et voilà, amusez-vous. Maintenant, vous savez non seulement construire un moulin à vent, que vous pouvez utiliser chez vous avec du vent, faire tourner, c'est joli dans un jardin, les enfants, c'est tout sympa. Et sinon, si vous reliez ça à un alternateur, vous pouvez produire vous-même votre propre électricité avec le vent, tout simplement, et faire briller une petite ampoule. C'est ludique et scientifique. Alors il y a d'autres expériences ludiques pour amuser les enfants. Je vous mets la playlist ici, je vous mets aussi la playlist électricité dans laquelle vous verrez aussi des tutos avec des turbines cuillères, enfin d'autres choses autour de l'électricité. Et il y a beaucoup d'autres thèmes scientifiques qui sont abordés sur cette chaîne de Lavosciences.